Les vins du Centre-Loire, ce sont 7 appellations implantées dans le Berry, essentiellement dans le Cher, dont la plus connue est Sancerre. Ce sont des vins qui s'exportent partout dans le monde, mais surtout aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et ces chiffres exprimés en hectolitres montrent combien les sujets politiques du moment, la taxe Trump ou le Brexit en Grande-Bretagne, peuvent être des sujets d'inquiétude pour les viticulteurs locaux. Pour les vins du Centre-Loire, États-Unis et Grande-Bretagne sont les destinations numéro 1 et 2 des vins blancs produits essentiellement à partir du Sauvignon. Les caractéristiques de ce cépage exprimant à la fois les arômes floraux et les subtilités minérales sont très appréciées des consommateurs anglo-saxons. Cet avantage pourrait néanmoins être remis en cause par la politique internationale. Si les planètes s'alignent mal, effectivement, ça pourrait être un petit peu compliqué. Après, on est sur des éléments de date un peu différentes parce que le Brexit dur, au final, pourrait ne pas poser de problème en termes de vente de vin, sauf qu'on va avoir une période où ça va être hyper compliqué parce qu'on va basculer d'un pays de la communauté européenne avec toutes les facilités d'export que l'on a à un pays tiers. Donc il va falloir se réadapter un petit peu. Après, pour les États-Unis, tout dépendra aussi du niveau. Alors, il va falloir qu'ils taxent les vins français, et puis deux, voir à quel niveau il va les taxer. Des incertitudes sur lesquelles les vignerons ne peuvent intervenir. Ils ont donc appris à vivre avec ces contraintes et à s'en prévenir en utilisant un vieil adage, ne pas mettre toutes ces bouteilles dans le même panier. On exporte vers plus de 75 pays dans le monde, avec là aussi, atomisation des ventes. On a essayé au fur et à mesure du temps. Dans les débuts des années 80, on vendait 30% de la production en Angleterre, ce qui était un risque énorme. Et donc à l'époque, mon père avait essayé de multiplier le nombre de pays destinataires pour limiter justement les risques. Et pour être complet, sachez que l'autre vignoble régional, celui qui concerne essentiellement l'Indre-et-Loire, ne devrait pas souffrir de cette éventuelle taxation américaine ou de ce Brexit sans accord. Et dans tous les cas, les volumes des vins de Loire à l'export ne devraient pas trop régresser.